Alors, Alonso, le podium confirme qu'Alpine est prête pour 2022. Alors, je dirais attention quand même, parce que 2022, tout peut se passer. Alpine peut très bien pondre une super voiture, comme ils peuvent très bien pondre une voiture ratée. Donc, pas trop s'enflammer non plus. La victoire d'Ocon, c'est bien. Le podium d'Alonso au Qatar, c'est cool. Maintenant, attention, il faut rester prudent, je pense. Du coup, il a déclaré ça fait du bien, c'était une longue attente depuis le dernier podium, Admir Alonso. C'était en 2014 en Hongrie, et oui, je suis heureux de celui-ci. Je pense que nous avons fait une bonne course avec une stratégie et un seul arrêt. La voiture est excellente tout au long du week-end et le rythme de qualif a aidé à partir devant. Comme les pénalités. Nous avons dépassé Gasly dans le virage 2, ça a aussi aidé notre course, pour avoir un peu plus d'air propre. C'était une longue attente, votre carrière a parfois des hauts et des bas. J'ai vécu des moments merveilleux il y a 2 ou 3 ans, en gagnant Le Mans, en gagnant le championnat du monde d'endurance, etc. Mais évidemment, revenir maintenant en préparation pour 2022 et les nouvelles règles, et avoir ce podium en fin d'année, c'est vraiment appréciable. Et je pense que nous sommes plus prêts que ce que nous étions il y a 10 mois. Alonso a été l'un des rares pilotes à effectuer une stratégie à un seul arrêt, malgré le risque de crevaison qu'elle présentait. Je pense que c'était pas trop mal pour nous, il semble que notre voiture était douce avec les pneus. On va dire qu'il y a eu la VSC salvatrice en fin de course, donc ça, je pense que ça a aidé à maintenir les pneus à une certaine usure les 3 derniers tours là. Sinon, peut-être qu'il aurait crevé aussi, hein. On sait pas, hein. Nous avons aussi fait un arrêt au Brésil la semaine dernière et je pense que nous avions de la marge pour continuer à pousser un peu plus, mais on ne sait jamais. Et Pérez arrivait assez vite à la fin. Nous ne nous attendions pas à ça, honnêtement. Nous pensions qu'il y aurait très peu de points entre nous ici, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Mais ces 25 points et cet écart nous facilitent un peu les choses. Mais nous ne pouvons pas nous détendre pour autant. Tout peut arriver lors des 2 prochains Grands Prix et nous devons rester concentrés pour espérer obtenir plus de points pour le championnat. Alonso ne sait pas s'il a déjà connu de meilleurs week-ends que celui-ci, cette saison. Le Grand Prix de Hongrie, il avait vu terminer quatrième et en Russie, le podium lui avait échappé de peu en fin de course. Il note toutefois une deuxième partie de saison très satisfaisante. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Probablement que pour un week-end global, celui-ci a été le meilleur. Parce que vendredi, samedi et dimanche, c'était très cohérent. Celui de Sochi était très bien exécuté aussi. Seule la pluie à la fin nous a empêché de monter sur le podium. Je pense que cette fin de saison 2021 est un autre niveau comparé à la première partie, donc je suis content de cette année de retour. De plus, la préparation de l'année prochaine a franchi un autre niveau maintenant. La Alpine semble très à l'aise dans les courbes rapides, donc bon, à voir. Donc concernant les 2 courses restantes, je pense que ça va dépendre du tracé des caractéristiques de la piste. En Arabie Saoudite, ce que nous voyons sur la vidéo pourrait correspondre à notre voiture et à Abu Dhabi peut-être un peu moins. Cependant, les nouveaux virages pourraient changer un peu le feeling et le comportement de la voiture là-bas, je ne sais pas. Je suis positif, je pense que ce que j'ai vu ce week-end sur la voiture me rend assez optimiste pour les 2 suivants. Il accompagne Hamilton et Verstappen, les candidats au titre, sur le podium, interrogé sur la possibilité de lutter contre eux l'an prochain ou après si l'Alpine 2022 est une voiture de pointe. Alonso se juge prêt, mais il attend de voir ce qu'il en sera. Il est difficile de prédire ce qui va se passer dans les prochaines années, mais oui, j'aimerais être dans la lutte avec eux. Dans la lutte avec eux. Tout est remis à zéro pour tout le monde l'année prochaine, et c'est à nous de produire une voiture rapide. Ce n'est pas comme cette année qui était une continuation de la dernière saison. En 2022, tout le monde a les mêmes cartes, donc nous devons jouer plus intelligemment et espérons-le produire une voiture rapide. Et si nous sommes dans cette position, je sens que je peux être fort. Je me sens prêt à livrer cette bataille et nous verrons. Eh ben, longue interview en tout cas, mais bon. Ça valait le coup, hein. Peut-être qu'il va être un peu moins aigri, Alonso, dans ses dernières déclarations avant ce Grand Prix. C'est vrai que il taclait pas mal de monde, Mercedes, Hamilton, la FIA, etc. Ça va peut-être un peu le calmer, quoi. Donc, bah écoutez, j'espère pour lui que Alpine, du coup, l'année prochaine sera bien. Même pour Ocon aussi, du coup. Qui pourront se battre pour le titre, pourquoi pas, mais bon. J'ai un peu de mal à le croire, hein, personnellement. Alors, à moins que Red Bull et Mercedes ratent toutes les deux leur voiture, hein, ce qui est possible aussi. Mais bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.